Bonjour et bienvenue pour cette 10e étape de notre voyage à travers l'Atlas des îles abandonnées de Judith Shalansky. Aujourd'hui, je suis assis. Les jours précédents, j'étais toujours debout et les prochaines vidéos, je serai également debout et vous pourrez voir ainsi l'ensemble de la carte. Mais là, nous allons aujourd'hui tellement au sud qu'il m'aurait été impossible de me tenir debout sans que ma tête soit coupée si je voulais que vous puissiez voir où se situe l'île dont nous allons parler aujourd'hui. Pour éviter le drame d'une décapitation, je me suis donc assis et j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui l'île Bouvet. Elle est ici, l'île Bouvet, à l'extrême sud de l'océan Atlantique. La bande blanche que vous devinez là, à hauteur de mon doigt, c'est là que s'arrête la carte, et c'est l'Antarctique, c'est le continent antarctique. Donc c'est une île très 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 loin de la civilisation, perdue. Elle mesure 49 km² cette île, et elle est inhabitée. Au sud de la colonie du Cap, s'étend une vaste mer encore inexplorée des océanographes. Juste après l'Agulhas Bank, tous les relevés s'interrompent. Peint en blanc tropical, le Valdivia met cap au sud pour suivre un cours qu'aucun navire n'a emprunté depuis plus de 50 ans. C'est une terre ignorée des cartes marines anglaises sur laquelle on ne possède qu'une seule donnée, bien incertaine. Un petit archipel, en dessous du 54e parallèle, aperçu par Bouvet qui le prit pour un cap d'un continent sud. Ni Cook, ni Ross, ni Moore ne le retrouvèrent. Seuls 2 capitaines de baleinières, dont George Norris en 1825, aperçurent ces îles, mais ils leur attribuèrent chacun des positions différentes. Le baromètre descend. Le vent se mue en une violente tempête, force 10 Beaufort, qui les oblige à se dérouter. Le ciel s'obscurcit, et les premiers oiseaux tempête font leur apparition, des albatros gris cendrés à tête noire et paupières bordées de blanc, charognards qui dessinent froidement leurs sinistres courbes autour du bateau en difficulté. À plusieurs reprises, la houle empoigne le vapeur et le projette si violemment de côté que les cornus tombent de leur socle dans les labos. Le sifflet à vapeur retentit régulièrement et les icebergs disséminés dans le brouillard lui envoient un écho clair. Enfin, le Valdivia atteint la région où les cartes de l'amirauté décrivent 3 îles, Bouvet, Lindsay, Liverpool. Les sondages révèlent effectivement une crête sous-marine et le soleil dessine à l'horizon, dans les murs de nuages, la trompeuse silhouette d'une terre. D'île, nulle trace. Le 25 novembre 1898 à midi, on aperçoit le premier iceberg, grand, majestueux, brillant. À 3h30, le premier officier s'écrie « Les Bouvets en vue !» Sauf que les contours, d'abord imprécis, qui se détachent nettement maintenant à 7 lieues seulement devant eux sur la droite, ne sont pas ceux d'un archipel, mais d'un seul îlot escarpé, d'une splendeur sauvage. Un formidable névé, flanqué de murailles de glace abruptes et couverts de glaciers qui descendent jusqu'au niveau de la mer. La voici, cette île Bouvet, vainement recherchée par 3 expéditions et disparue depuis 73 ans. À demain.